Renaud Père, bonjour. Alors, je vous ai invité pour parler des élections puisque vous êtes chef de file de la gauche unie à la présidence de la métropole, puisque vous êtes candidat vous-même à cette présidence. Comment on peut briguer la présidence de la métropole quand on n'a pas des candidats dans les 14 circonscriptions? Bonjour Gérard Angel, Bonjour. très heureux d'être accueilli. Eh bien, nous briguons je brigue la présidence de la métropole puisque nous sommes présents sur 13 circonscriptions sur 14. Et donc, nous serons présents sur la quasi-totalité du territoire. Et c'est ça l'enjeu principal. C'est comment nous sommes arrivés à nous dépasser, les différentes organisations, et moi, comment j'ai pu rejoindre ce mouvement, participer à la structuration de ce mouvement, la Gauche Unie, pour proposer surtout des solutions aux habitants et aux habitantes de cette métropole, parce que c'est quand même ça l'enjeu principal. Alors, dans les solutions que vous avez proposées, j'en ai vu une, on va s'y arrêter quelques instants. Vous voulez remunicipaliser, encore que c'est pas la municipalisation, l'eau. Bien sûr. Ça permettrait de baisser le prix de l'eau? En partie, mais à condition d'être très précis sur ce point-là, nous voulons effectivement un retour en régie directe. Pourquoi? Parce que l'eau est un bien commun. L'eau, c'est nécessaire à la vie. L'eau ne peut pas faire l'objet d'une régulation par le marché, être la propriété d'une société qui fait des dividendes. Donc nous proposons un retour en régie directe. Et ce retour en régie directe nous permettra de proposer aux habitants et aux habitantes les premiers mètres cubes, ceux qui sont essentiels à la vie, pour boire, pour se laver. Ces premiers mètres cubes seront gratuits. Qui les paiera? Mais qui les paiera? La collectivité réinvestit, évidemment la métropole réinvestit. Elle a nécessité de réinvestir d'ailleurs, je vous le dis, puisque nous avons besoin de sécuriser notre captation des eaux. Aujourd'hui, nous dépendons d'un seul bassin qui alimente l'ensemble de la métropole. C'est un risque que nous prenons depuis des années. Pendant les 6 ans à venir, si je suis élu président de la métropole avec la Gauche Unie, nous partirons à la recherche d'autres sources, notamment dans le Val-de-Saône. Dites-moi quand même une chose, c'est que moi particulier, est-ce que je paierai mon eau moins cher ou pas? Sur la globalité, tout dépend de votre consommation, Gérard Angel. Ouais, je suis raisonnable. Eh bien, si vous êtes raisonnable, vous paierez les premiers mètres cubes, ceux qui vous permettent de boire et de vous laver. Vous ne les paierez pas précisément, ils seront gratuits. Quelqu'un les paiera, je n'ai pas bien compris qui. Mais si, vous les paierez à travers, évidemment... Mes impôts? En partie. Cela dit... Ils vont augmenter, mes impôts. Alors ça, c'est la deuxième question. Vous m'avez invité il y a quelques mois, oui. Et je vous avais dit, il n'y aura pas d'augmentation des impôts au-delà de l'inflation. Je vous répète cela, c'est un engagement que je prends. Alors, si vous l'emportez, on a parlé de l'eau, qu'est-ce qui aura changé dans 6 ans? Vous êtes président, dans 6 ans on se retrouve tous les deux. Qu'est-ce qui va avoir vraiment changé pour ma vie quotidienne, moi, citoyen? Eh bien, vous voyez bien, notre métropole est face à des enjeux majeurs en termes d'égalité sociale et territoriale. Le premier enjeu, c'est le logement. Est-ce que vous savez quand même que 6 habitants sur 10 ont dû renoncer à un projet immobilier dans la métropole? On ne peut plus se loger et les locataires sont contraints, pour une grande partie d'entre eux, à sortir de la métropole. Comment? C'est ça la métropole que nous voulons? Cette métropole qui exclut les classes populaires et les classes moyennes? J'ai entendu David Kimmelfeld dire qu'il ne voulait pas être le président des 10 000 € le mètre carré, faisant allusion au prix atteint à la Croix-Rousse. Mais qui est-il? N'est-il pas le président aujourd'hui? N'y a-t-il pas 10 000 € le mètre carré aujourd'hui? C'est quoi cette ambiguïté? Comment peut-on à la fois dire qu'on ne veut pas être le président des 10 000 € le mètre carré, alors que le coût du logement en location comme en accès à la propriété n'a cessé d'augmenter? Nous proposons, car il y a des solutions que David Kimmelfeld a écartées, nous proposons l'encadrement des loyers. C'est ça qui changera pour une bonne partie des habitants et des habitantes de cette métropole. Donc, si vous êtes dans 6 ans, on se retrouve tous les deux et tout le monde pourra se loger à Lyon. Mais il y aura un encadrement des loyers. Nous allons freiner cette augmentation. La vraie question qu'il faut poser aux habitants et aux habitantes, souhaitent-ils une nouvelle région parisienne? C'est ça qu'ils souhaitent, les habitants? Ils vont répondre dans les urnes. Et ils répondront dans les urnes, vous avez tout à fait raison. Mais je pense qu'ils ne le souhaitent pas. Alors, ils ne souhaitent pas un coût de la vie qui ne cesse d'augmenter et une métropole où on ne peut pas se loger. Renaud Père, vous avez parlé du logement, c'est effectivement une des préoccupations des habitants. Il y a d'autres préoccupations, il y a le déplacement et il y a la sécurité. Qu'est-ce que vous proposez sur ces deux choses-là? Vous avez tout à fait raison. Alors, il y a d'abord le déplacement. On ne peut pas continuer à être la première métropole où il y a des pics de pollution.
On sait très bien, on a vécu un été dernier avec 2 canicules coup sur coup, on ne le supporte pas, avec 2 degrés de plus dans la métropole par rapport au territoire environnant. Il faut faire baisser la place de l'automobile. Mais faut-il le faire de manière coercitive, sans accompagner celles et ceux qui sont obligés de prendre leur voiture? Non. Notre solution avec la gauche unie, c'est de proposer en 6 ans un investissement sans précédent permettant de relier les périphéries entre elles. Nous proposons un périphérique de métro léger, Donc reliant ça, c'est les transports en commun. Tassin à Saint-Fond et Saint-Fond à la Doua. Ce sera le premier métro circulaire dans notre métropole. Et dans 6 ans, il sera fait? Nous nous engageons à le faire en 6 ans. C'est bien pour ça que nous proposons la technique du métro léger. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Vous avez parlé de sécurité. Oui. Vous avez tout à fait raison. La sécurité renvoie à des réalités bien différentes. Ça peut être évidemment la nécessité de réprimer parce qu'il y a notamment des homicides. C'est aussi la détérioration de la qualité de la vie quotidienne. La limitation des libertés des uns et des autres parce qu'il y a des incivilités, parce qu'il y a des propos échangés qui sont violents, parce qu'il y a aussi des nuisances qui affectent la vie quotidienne de nos habitants. Et il y a une violence physique. Par exemple, bien sûr qu'il y a une violence physique. Il y a même des homicides dans une partie de cette métropole. Mais il y a aussi, ça va des nuisances, comme le bruit, aux homicides. Nous proposons, parce qu'il faut le savoir, la métropole n'a pas la compétence de la sécurité, mais nous proposons d'agir. Et nous agirons en proposant un comité, en mettant en place un comité métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, permettant de mieux connaître les quartiers, les îlots où il y a ces incivilités à répétition. Et nous mettrons autour de la table la justice, la police, l'éducation également, les régies de quartier quand on est dans des quartiers de géographie prioritaire, les associations, et notamment les associations de quartier, et les élus. Et ensemble, nous déterminerons quels sont les îlots où il y a cette incivilité. Et que ferons-nous à ce moment-là? Que peut faire la métropole? Accompagner les communes et proposer notamment des éducateurs de rue, notamment des agents qui puissent être présents sur ce territoire. On vous aura entendu. Avant de nous quitter, je voudrais vous poser une question politicienne. J'ai vu que la France Insoumise vous soutenait, mais quand on regarde la ville de Lyon, la gauche unie n'est pas soutenue par la France Insoumise. La France Insoumise soutient Madame Nathalie Perrin-Gilbert qui se bat contre vous. Est-ce que vous ne croyez pas que tout ça va faire perdre la tête aux électeurs qui ne comprennent plus rien à vos affaires? La France Insoumise s'est divisée. C'est divisée autour de la question de la candidature de Nathalie Perrin-Gilbert. C'est leur préoccupation. Nous sommes très heureux d'avoir retrouver des citoyens engagés qui ont trouvé dans le programme de la gauche unie des solutions à apporter au quotidien des habitants de la métropole. Renaud Père, si vous êtes élu président ou à un poste important, vous pourrez conserver votre métier actuel de directeur de Sciences Po? Non, je ne le pourrai pas et je ferai ce choix. Eh bien, on restera là pour aujourd'hui. Renaud Père, je vous remercie. Merci beaucoup.